Bonjour. Comment prendre la parole sans préparation? Comment improviser? C'était l'objectif du cours que j'ai enseigné à mes étudiants à l'école Business School. Alors, je vais vous donner d'abord l'une des techniques pour mieux improviser, parler sans regarder, sans lire ses notes. Et après, on va voir une prestation de l'un de mes étudiants. Alors, apprendre à classer, c'est apprendre à penser. Alors, si j'organise, je mémorise. Retenez bien ça. Si j'organise, je mémorise. Et c'était l'une des techniques que mes étudiants ont utilisées pour pouvoir prononcer un discours sans préparation. Alors maintenant, on va voir la prestation de l'un de mes étudiants. Alors, je lui ai proposé de parler du silence. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Régine Zambatouka, mais tout le monde m'appelle Ray. Et donc, à l'origine, c'est l'état d'une personne qui s'abstient de parler. C'est aussi l'absence de bruit et de tout ce qu'on ne veut pas entendre. Il s'agit du silence. Le Dalai Lama, qui est un sage chez les hindous, disait que c'est dans le silence qu'on apprend le plus grand nombre des vérités. La Bible dit que le silence est la musique de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut sous-entendre par là? Que c'est dans le silence qu'on apprend souvent à mieux se connaître. C'est dans le silence qu'on apprend à voir certaines choses qu'on ne connaissait pas sur nous. Mais comme tout va de pair dans la vie, le silence a ses bienfaits comme ses méfaits. Le silence peut être la cause ou encore peut te pousser à être participant à quelque chose que tu ne veux pas. Maître Gims disait que le pire, ce n'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence de ceux qui font comme si ne se passait rien, comme s'il n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette chanson. Donc, en comparaison, le silence est comme... je n'ai pas prévu de comparaison. Comme un arbre qui donne des fruits délicieux dans le présent. Le silence est comme un miroir de l'âme. Ça.